Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiaouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Inconditionnel, amis fidèles de l'émission Écho de la Marina, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Écho de la Marina. Après la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec la représentation nationale, les portes de la Marina se sont ouvertes également au parti de l'opposition FCBE. C'était le mardi 30 janvier 2024. C'est une séance de concertation avec une délégation du parti initiée par le chef de l'État Patrice Talon. Au cœur des discussions, la relecture du code électoral et la révision de la Constitution. Paul Humpé, secrétaire national exécutif du parti FCBE, a exposé la position du parti concernant la relecture du code électoral, soulignant que le parti a pris part à toutes les élections, à l'exception des partis de la mouvance. Il a affirmé que le parti est mieux placé pour identifier les lacunes et proposer des améliorations, s'appuyant sur son expérience des réformes électorales antérieures. En ce sens, Paul Humpé a proposé de prolonger le délai alloué à la Commission électorale nationale autonome pour l'étude des dossiers, passant de 8 à 12 jours. Les FCBE estiment que cette extension permettrait à tous les élus de 2026 d'être en fonction avant la date limite de complément des dossiers de candidature, offrant ainsi aux candidats à la présidentielle le temps nécessaire pour finaliser leur candidature. Quant à la révision de la Constitution, le parti de Paul Humpé se montre peu enclin à soutenir cette proposition. Autre actualité du palais de la Marina, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zime Yerima, a représenté le président de la République, Patrice Talon, à une rencontre à Rome, en Italie, déroulée les 28 et 29 janvier 2024, où les chefs d'État et de gouvernement africains, ainsi que les présidents d'institutions internationales ont été conviés. Plusieurs panels ont été animés à la cérémonie d'ouverture des travaux du sommet. Le Bénin a intervenu sur la thématique formation professionnelle, promotion culturelle. La vice-présidente Mariam Chabi Talata Zime Yerima a proposé une thérapie au phénomène de migration massive de la jeunesse africaine, s'inspirant du proverbe béninois selon lequel, à l'heure de l'accouchement, on ne cache pas sa nudité. Elle soutient qu'il est donc temps que l'Afrique se mette dans les conditions requises pour la prise en charge de sa jeunesse et sa rétention sur le continent. Elle a fait remarquer que la migration massive de la jeunesse africaine est perçue comme une menace, d'où la nécessité pour elle d'accorder une importance à la formation professionnelle et à la promotion culturelle. Et comme rien ne presse, le chef de l'État Patrice Talon a tenu le conclave hebdomadaire avec les membres de son gouvernement avant de prendre son vol sur Paris. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la création d'agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin. L'objectif visé en créant ces
ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur. Au nombre de 4 au total, on peut citer l'Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado, l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba, l'Agence de sauvegarde de la culture des montagnes et l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou. Il est important de signaler qu'elle ne dispose pas de territoire physique de compétences, mais couvre plutôt des espaces socio-culturels. Autre décision normative, modalité d'exécution du travail d'intérêt général. La loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin comporte certaines innovations en termes de mesures alternatives à la détention. Le présent décret fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, de même que la nature des travaux proposés, puis détermine les organes chargés de son application. Le texte précise que cette peine est exécutée dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, y compris le travail des femmes et des jeunes. Les ministres chargés du dossier accompliront les diligences nécessaires pour son entrée en vigueur effective. Les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève en 2022 et le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin ont été adoptés par les membres du gouvernement. Au titre des mesures individuelles, les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont été nommés. Une nomination a été prononcée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et des nominations ont été prononcées au ministère de la Défense nationale, sans oublier les nominations faites au ministère des Sports. Pour finir avec ce numéro de votre émission Écho de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a accordé une grâce présidentielle à 358 prisonniers pour le compte de l'année 2023. Cette décision concerne des personnes détenues et condamnées à des peines criminelles ou correctionnelles par des décisions définitives des cours ou tribunaux de la République du Bénin au 31 juillet 2023. Selon le décret relayé, les bénéficiaires de cette grâce présidentielle sont désormais dispensés de l'exécution des peines privatives de liberté qui leur ont été infligées. Fidèles amis internautes de Guérite TV Monde et inconditionnels amis de l'émission Écho de la Marina, nous sommes à la fin de ce premier numéro du mois de février. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.